bienvenue à tous. Amen. Et bienvenue à tous ceux qui sont de l'autre côté de la caméra, parce qu'ils sont très nombreux. Depuis mercredi soir, j'ai toujours, et ça me travaille en profondeur, cette pensée que quel que soit le nombre que nous avons d'auditeurs et de spectateurs éventuellement, nous avons en fait beaucoup plus que cela. Déjà, nous avons le Seigneur qui est présent. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus. Mais nous avons en plus, surtout quand nous sommes, comme le mercredi soir, dans un temps de louange, de prière, d'adoration, nous avons toute l'Église de Jésus avec nous. Ça fait combien d'après vous? Je ne sais pas si c'est par millions ou par milliards qu'on peut les compter, mais ils sont très nombreux. Nous sommes très nombreux. Et quand je pensais, mercredi soir en particulier, à un souvenir qui m'est revenu un instant, une image, comme un flash, comme on dit. C'était un temps où j'étais dans une église en Roumanie, où j'étais tout surpris de voir autant de monde, parce que 4500 personnes dans une salle, ça fait beaucoup, c'est énorme, surtout quand on n'a pas l'habitude d'en voir autant. Et dans un temps où nous avons eu une intervention d'un enfant qui est venu déposer un petit billet sur le pupitre, le pasteur principal a pris le petit billet, il a fait stopper tout ce qui se passait. Et il a dit, maintenant nous allons prier pour la famille Intel, une famille connue de coin, qui est en grande difficulté. Et pendant 20 minutes, toute la salle pleurait, priait et criait à Dieu. Au bout de 20 minutes, comme si on avait éteint une lumière, tout le monde se rassoit et on reprend le cours de la prédication, et ainsi de suite. Bon, il faut dire que là-bas, ils ont tout le temps. Ça dure beaucoup plus longtemps qu'ici. Et à la fin du culte, c'est-à-dire aux environs de 15 heures, c'est là-bas, c'est comme ça, le pasteur principal revient et dit, avant de nous quitter, nous voyons devant la porte, à la porte d'entrée, la famille pour qui nous avons prié. Elle était présente, tout entière. La femme, le mari, les enfants, tout le monde était là, avec des paquets plein les bras. Leur difficulté était finie, aussi vite que le temps de prière s'était arrêté. Tout s'était transformé en un instant. Mais comment? Eh bien simplement parce que la famille habite à quelques kilomètres de là, il lui fallait venir à pied parce qu'ils n'ont pas de voiture pour venir au culte malgré leurs grosses difficultés. Ils priaient tout le long du chemin, et puis un camion humanitaire est passé, s'est arrêté au feu rouge, ils les ont vus, ils sont descendus, ils leur ont distribué tout un tas de choses, des vêtements, de la nourriture, tout un. Le Seigneur pourvoit à tout moment, en son lieu et en son temps. Amen. C'est magnifique, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 28, nous avons un petit verset. Je ne vais pas vous le développer tout entier parce que ça prendrait toute la journée, mais il y a un petit détail. Or, il arriva, environ 8 jours après le discours que Jésus a tenu, que prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il monta sur la montagne pour prier. Jésus choisit 3 en particulier. Il les désigne. Il laisse les autres au repos. Et il les emmène pour prier. Qu'est-ce qui s'ensuit? Tout le monde connaît ce texte. La transfiguration. Un événement extraordinaire pour tout le monde. Ouh! Ce qui m'a interpellé, ce n'était pas seulement le miracle en lui-même. C'est vrai que ça interpelle. Une transfiguration, on n'en a pas encore vu ici, hein? Ça viendra peut-être. Mais ce qui m'a interpellé, c'était surtout l'obéissance immédiate des 3 choisis. Jésus les choisit. Venez prier avec moi.
moi sur la montagne. Ils ne discutent pas. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne posent pas la question jusqu'à quelle heure parce que le poulet va griller. Ils y vont. Ils obéissent et ils y vont. Et ils vivent un temps extraordinaire. Eh oui. C'était un moment spécial pour eux. Et ils ne l'ont jamais regretté. Et cet événement, il est resté gravé dans la parole de Dieu déjà, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi un tel événement est-il gravé dans l'histoire du monde tout entier ? Parce que nous sommes effectivement, dans l'Église de Jésus, des milliers et des milliers et des milliers à connaître cette histoire et à en entendre encore parler aujourd'hui, la preuve. Mais pourquoi ? On va le savoir très vite. Que dirais-je ? Non. Que dirais-tu ? Que dirais-tu, toi ? Toi qui es présent ici aujourd'hui. Toi qui es présent, peut-être dans un autre jour, un autre temps, un autre lieu, qu'importe là où tu es. Que dirais-tu de vivre toi aussi un moment pareil ? Que dirais-tu si Jésus venait te dire ce matin, ici, venez avec moi, j'ai besoin de vous. On va prier ensemble. Eh bien oui, Seigneur, mais quand même, on a beaucoup de choses à faire. Hein. On a un planning. On est invité. On a quelqu'un qui nous attend. On a tous des excuses. Un mot que je déteste, excuse, Marc. Il y a l'adversaire, là en bas. Lui, il en a des sacs entiers. Il en a toujours une à nous servir. Dans Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, 2 ou 3, on est un peu plus ce matin, et beaucoup plus là. Je suis au milieu d'eux, il est là. Merci Seigneur d'être là. Merci d'être avec nous. Et je suis convaincu que tu es avec nous parce que de toute façon, tout ce que tu m'as donné là, tu me l'as donné depuis un bout de temps, parce que j'avais besoin moi-même de bien méditer ça et de me remettre à la page. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Et quelques-uns que nous sommes ce matin sommes en son nom présents parce qu'il nous a invités. Et Jésus te dit, mon frère, ma sœur, ce matin, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu. Notre Père et son Fils, par son Esprit, est ce matin dans une grande joie. Dans une grande joie de voir et d'entendre des frères et des sœurs, de ses enfants qui obéissent à sa voix, qui ont entendu sa voix. Et Seigneur, ok, je viens. Merci. Dans l'évangile de Luc, encore, au chapitre 14, versets 15 à 24, on ne va pas le lire tout entier, on peut l'afficher éventuellement, pas de problème. Comme ça, les internautes pourront le relire. Et les internautes, vous pouvez aussi ouvrir votre Bible. Hein. Si vous n'en avez pas, appelez-moi. Il y a une parabole que Jésus apporte. La parabole des invités. Il invite, le maître de maison invite des gens. On ne sait pas si c'est pour une noce ou autre chose, mais il les invite. Il a mis la table. Le repas est prêt, il est chaud. Qu'est-ce qui va se passer dans cette parabole ? Beaucoup vont dire, excuse-moi Seigneur, mais il y a mon poulet qui est en train de griller, il faut que j'aille essayer les bœufs, il faut que j'aille essayer la nouvelle charrue ou la nouvelle voiture. J'ai du monde qui va venir tout à l'heure, là, s'ils ne me voient pas, ils vont aller s'affoler. On a tous des excuses, et ils en avaient tous. Mais là, le maître de maison se met en colère, il dit, oh, ça colle pas, hein. Je vous ai invité,
Je ne vous ai pas demandé de payer l'addition à la sortie, c'est gratuit, vous êtes invité. C'est un honneur d'être invité par le maître de maison. Surtout dans cette époque-là. Aujourd'hui aussi d'ailleurs. Si votre patron, tout d'un coup, il vous invitait pour dimanche prochain, pour aller faire un bon repas avec lui, hein? Là, on va commencer à refaire le planning. On va dire, oui, là, ça vaut le coup. Hein? Non. Jésus donne cette parabole pourquoi? Parce que lui aussi, il est maître de maison dans son église. Et il invite ses serviteurs et ses servantes. Et il ne les invite pas aujourd'hui à venir à lui, à se convertir, à passer par les eaux du baptême et tout ça, la plupart c'est fait. Ok. Mais alors pourquoi est-ce qu'il nous invite? Pour écouter sa parole, pour entendre sa voix. Peut-être allez-vous entendre quelque chose que vous avez déjà entendu. Mais vous savez pourquoi le Seigneur le répète? Ça c'est un grand classique dans l'Église. Hein. C'est simplement pour que vous compreniez et que vous mettiez en pratique. Parce que s'il le répète, c'est que vous ne l'avez pas encore mis en pratique. Même si vous l'avez entendu. Même si vous l'avez bien compris. Même si vous l'avez resservi à d'autres. Ça m'est arrivé aussi. C'est pour ça que je le dis. Alors qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Eh bien, il invite. Le maître de maison, là, il invite tout ce qu'il trouve sur son chemin. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques, tout ce qu'il trouve. Il dit, j'ai mis le repas au chaud, j'ai dressé la table, et je veux qu'elle soit remplie. Je veux que cette table soit remplie. J'invite. Alors là, c'est plus une invitation, c'est une convocation. On commence à faire la différence. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'église de Jésus, Jésus est en train, non plus d'inviter, mais de convoquer. On change de tout aujourd'hui. Le Seigneur invite, mais surtout convoque ses serviteurs, ses servantes, quels qu'ils soient, là où ils sont, quelle que soit leur église, leur dénomination. Ça. Lui, il ne voit pas les différences. Nous, on les voit parce qu'on est au ras du plancher, on voit les murs, on voit les séparations. Lui, d'en haut, il ne voit pas de séparation. Sur la carte, vous ne voyez pas les murs sur les autoroutes. Hein. Pourtant, il y en a. Et il nous invite instamment à venir l'écouter et le suivre. Alors les questions qu'il pose, il me l'a posé déjà depuis longtemps, c'est poser ces questions. Es-tu prêt maintenant, ici, à venir chercher non pas ce que tu attends, ce que tu espères depuis si longtemps, mais ce que j'ai préparé pour toi, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Ce que tu attends, c'est ce que tu me demandes depuis longtemps. J'ai déjà enregistré, tu l'auras. Pas de problème, je promets et je tiens mes promesses. Mais j'ai plus que ça pour toi. Donc si tu réponds à mon invitation, comme Pierre, Jacques et Jean, tu vas recevoir beaucoup plus. Tu ne viendras pas seulement pour m'offrir ta présence, écouter le temps de prière, de louange et tout, mais tu recevras plus, beaucoup plus. Et de nombreuses fois dans des conventions, là où j'ai été, j'entendais souvent les gens louer le Seigneur et dire « Seigneur, nous voulons plus de toi, plus de ta présence ». Et on le dit encore aujourd'hui. Et je suis sûr qu'on est tous prêts à le crier très fort. Mais est-ce qu'on est prêt à se taire un instant et écouter le Seigneur ce qu'il répond? Et vous savez ce qu'il répond? Je vais vous le dire. Tu veux plus de moi? Moi, je veux plus de toi. Tu veux plus de ma présence dans ta vie, de mon intervention dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans tes soucis? Moi, je veux plus de toi auprès de moi. Plus tu t'approches de moi, plus je suis proche de toi. Forcément, je ne bouge pas de place, moi. Mais toi, tu dois bouger et venir plus près de moi. Toujours plus près. Et toujours plus près, pas seulement dans la distance, dans le lieu. Pas forcément être tous les jours dans une église, du matin jusqu'au soir et même la nuit. Non. Il n'y a que les bancs et les chaises qui sont fidèles comme ça. Ils ne bougent pas de place. Ils sont toujours là. Hein? Même quand il n'y a plus personne d'autre dans l'église, les bancs et les chaises sont toujours là. Ils sont toujours les plus fidèles. On devrait les copier un peu.
Pas seulement dans ces temps de prière, d'adoration, de louange, de chant, d'écoute d'un orateur ou d'un autre, mais dans ma vie quotidienne. Nous voulons que le Seigneur soit plus proche de nous dans notre vie quotidienne pour venir pallier à nos besoins, à nos soucis, à nos problèmes. Je suis tout à fait d'accord, moi aussi j'en veux. Mais le Seigneur me dit, non, attends, viens plus proche de moi. Toi aussi plus près de moi. Et tu auras plus encore. Comme Pierre, Jacques et Jean, tu recevras, c'est plus du centuple, hein, c'est bien plus encore. Parce que ce qu'ils ont vécu a marqué toute leur vie, mais toute leur vie. Leur notion du temps, de l'espace, de l'histoire et des personnages qu'ils ont rencontrés, complètement bouleversés. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient très bien la Torah, l'Ancien Testament. Élie, Moïse, ils connaissaient toute l'histoire. On leur avait enseigné. Et ils l'enseignaient eux-mêmes. Mais là, ce jour-là, sur la montagne, ils les ont vus. Et ils les ont reconnus immédiatement. Alors qu'ils ne les avaient jamais vus. Hein, parce que dans la Torah, il n'y a jamais eu les photos. Hein. Et il n'y a pas encore aujourd'hui. Il y a quelques dessins qui expliquent, qui essaient d'exprimer, mais ce n'est pas fidèle. Ce qu'ils ont vécu a changé leur vie. Et surtout leur vision. Leur vision de ce qu'est Dieu, qui il est. De pourquoi il fait les choses, pourquoi il déclenche des événements aussi importants. Donc, es-tu prêt maintenant, aujourd'hui, à te rapprocher de moi, pour venir chercher non plus ce que tu attends, mais ce que j'ai préparé moi pour toi? Tu peux venir avec un panier, même un grand panier, même une grande cuve. Ça ne sera jamais assez grand pour ce que j'ai préparé pour toi. Il n'y a qu'un seul récipient qui peut contenir tout ça. Question à 1000 francs, j'aimerais une petite participation là. Qui peut me dire le récipient qui peut contenir ce que Dieu a préparé pour nous? Plus fort. Le cœur. Voilà, vos cœurs. Ouvrez vos cœurs grands et approchez-vous de lui et vous allez voir, il va tout remplir. Et il va en mettre. Et il va en mettre. Il y en aura assez pour vous-même, vos proches, toutes vos relations, pour tout le monde. C'est rien, c'est un portable qui a oublié de s'éteindre. Ça arrive. C'est pas le même. Es-tu prêt à le laisser bouleverser, chambouler toute ta vie, toutes tes habitudes, transformer tout ce que tu attendais? En fin de compte, crois-moi, mon frère, ma sœur, je te le dis, parce que je l'ai vécu, quand on t'approche de Dieu et qu'on accueille ce que lui nous offre, tout ce qu'on avait en projet, en attente, tout ce qu'on lui demandait, comme une fumée, au jour de grand vent, ça s'envole. Ça n'a plus la moindre importance. Oh, j'aurais bien voulu ceci, j'aurais bien voulu cela. Et puis quand il s'approche, il dit, tiens-moi ce que j'ai pour toi. Oh, mets-moi ça de côté. Ça sera pour quelqu'un d'autre. Parce que j'aurai plus encore. Ce que tu attends, mon frère, ma sœur. Parce que tous, j'en suis certain, on attend quelque chose. Tous et toutes, on a tous et toutes un petit quelque chose dans notre vie qui semble nous manquer, qu'on aimerait bien avoir. Pas forcément pour nous tout seuls. Je me dis, Seigneur va me faire gagner au loto demain matin, j'aurai quelques petits millions sur mon compte. Ça, c'est que de la poussière, ça. C'est que de la poussière. C'est pas éternel déjà. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. On pourrait faire beaucoup de choses avec, ouais. Mais le Seigneur, même sans ça, peut faire beaucoup mieux. Alors, est-ce que nous sommes prêts? Tous prêts? Parce qu'aujourd'hui,
Nous prions depuis de nombreuses années dans l'Église pour que le Seigneur réveille son Église. Nous voulons un réveil. Et ça fait quelques années, même quelques siècles qu'on le demande. Il y a eu quelques réveils ici et là, au Pays de Galles ou ailleurs, ou à Toronto. On en a tous entendu parler. Mais c'est comme des bougies. Ça s'éteint. Ça se calme. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est lui faire sa réforme. Une vraie réforme. Une réforme collective dans son Église, mais d'abord individuelle. Dans mon cœur, dans ton cœur, dans ta vie. Ta vie peut basculer d'aujourd'hui à demain d'une façon extraordinaire. Tu attends un emploi? Formation. Tu attends un emploi? Vous attendez un emploi? Moi je vous dis de la part de Jésus, demain vous l'avez. Parce que lui seul peut faire ça. Nous ne pouvons rien faire. Rien. Notre frère Christophe Bemier, Nathanaël. J'ai tellement de monde dans la tête que je les confonds un peu entre eux, mais c'est pas grave. Il a fait une petite vidéo, il en a fait beaucoup, mais il y en a une petite que j'ai écoutée ces jours-ci, et dans laquelle il témoigne qu'un jour, quand il était beaucoup plus jeune, le Seigneur lui demande d'aller aux États-Unis. De la Belgique, ça fait loin quand même, même pour nous c'est déjà loin. Il dit, mais Seigneur, j'ai pas un rond, j'ai rien sur le compte, ou très, très peu, et puis j'ai pas de visa, j'ai pas de passeport, j'ai rien du tout, comment je vais faire ça? Il va quand même, par la foi, jusqu'à la préfecture pour avoir son visa, pour essayer d'avoir son visa. On lui répond, monsieur, pour avoir le visa, je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui, hein. J'espère que non, parce que là sinon ça pose des problèmes. Monsieur, pour avoir votre visa, il faut que vous ayez la preuve que sur votre compte bancaire, il y a au moins 25 000 $ de disponibles. Ça fait cher un passeport, hein. Les visas seront chers d'abord. Et il va voir son papa, Pierre, et lui dit, papa, je veux bien répondre au Seigneur, oui, j'y vais, mais comment? 25 000 $, tu les as pas toi-même? On les a pas nous-mêmes? Comment on va faire? On va prier. Ils ont prié. Le lendemain matin, Pierre reçoit à titre d'église un chèque pour un investissement dans l'église. 25 000 et des poussières. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fait passer par son compte pour le mettre sur le compte de l'église. Transitant par son compte, il a un relevé de compte avec ses 25 000 $. Il dit maintenant tu peux aller chercher ton visa. Il a eu son visa, il a été aux États-Unis, il a fait ses études là-bas, toute sa vie. Vous voyez que Dieu déclenche des choses que nous n'avons pas prévues, que nous considérons comme improbables, voire même impossibles. Comme les médecins qui disent la maladie incurable. Ça me rappelle aussi, j'ai encore un peu de temps, une jeune dame qui vient me voir dans un temps de prière dans une église de la région. Elle me dit, écoute, tu pourrais prier pour moi parce que je suis atteint d'une maladie incurable. Mon médecin m'a dit, vous avez à peu près 6 mois de vie, pas plus. Oh, c'est pas drôle du tout. J'ai dit, excuse-moi, on m'appelle sur une autre ligne. Seigneur, incurable, c'est dans ton dictionnaire? Non, merci. Va voir ton médecin demain matin et dis-lui, incurable, ça n'existe pas, tu es guéri. J'y étais au culot, hein. Moi-même, je commençais à trembler en dessous. Je dis, qu'est-ce qui va se passer après? 2 jours après, cette jeune dame me téléphone, me dit, Michel, j'ai vu mon médecin, il s'y est repris à 2 fois pour refaire tous les examens, il n'y a plus rien du tout. Alléluia. Absolument rien. J'ai vu, j'ai entendu et j'ai vécu ces choses. Et je pourrais vous en citer encore plein d'autres, en France, en Roumanie, en Belgique ou ailleurs. Et une chose est sûre, c'est que Dieu intervient en son temps, à son heure, en son lieu et à sa façon. Est-ce que nous croyons être plus forts que lui? Est-ce que nous croyons être plus puissants que lui pour pouvoir provoquer des choses ou dire que telle ou telle chose est impossible? Moi je dis que rien n'est impossible
Ni pour lui, Luc 1,37, ni pour nous, nous l'avons vu. Nous l'avons vu affiché il n'y a pas longtemps. Tout est possible à celui qui croit. Qui croit. Oh, on n'est plus à ce stade de croire maintenant. On est au stade de savoir. Moi, je ne crois pas. On me demande des fois, tu crois en Dieu? Toi, tu crois en Dieu? Je dis, moi, non. Non. Parce que si tu fais dans une église, je sais. Parce que ce n'est plus une croyance. C'est vrai que dans le français, les mots sont un peu transformés avec le temps. Et on le croire, c'est plutôt supposer qu'autre chose. Hein? Alors que savoir, c'est une certitude. Pour moi, c'est une certitude. Papa, je sais que tu es là. Je sais que tu es parmi nous aujourd'hui. Tu es là en moi. Tu vis en moi. Je le sais. Et rien ni personne ne pourra me contredire. On pourra toujours essayer de me dire, ouais, mais c'est peut-être un cérébral, psychique. Non, c'est pas psychosomatique du tout, non docteur. C'est une réalité. D'ailleurs, plusieurs médecins m'ont consulté, j'ai consulté les médecins, m'ont examiné, et ils m'ont dit, attends, si j'étais pas chrétien moi-même, je ne croirais pas ce que tu me dis. Mais effectivement, des problèmes cardiaques sérieux qui ont disparu. Je suis en pleine forme. Mais ce sont des choses concrètes. C'est du solide. Et nous avons chanté ce matin, notre Dieu est puissant et notre Dieu est vivant. Pourquoi? Parce que son Fils Jésus est venu sur la croix pour nous sauver, pour nous transformer, et il est ressuscité. Il ne faut peut-être pas l'oublier quand même. Hein. Enfin, vous ne savez pas que Jésus est ressuscité? Alors pour ceux qui ne le savent pas, je vous dis, attendez, là, vous êtes mal informés parce que ça fait plus de 2000 ans que ça s'est fait. Hein. C'est pas nouveau. Et nous sommes des millions et des millions et des millions à le savoir. Pas seulement à le croire, mais à le savoir. Non, nous n'avons pas une religion. Nous n'avons pas une philosophie. Nous avons un Dieu vivant. Un Dieu vivant qui aujourd'hui nous rappelle et nous dit, on va commencer aujourd'hui quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Je veux aujourd'hui transformer ta vie. J'ai entendu encore ce matin quelques échos de personnes du showbiz dont leur vie a été transformée. Ils ont un talent que Dieu leur a donné, bien sûr, mais un talent formidable, une voix extraordinaire, un don musical formidable, le rythme et tout ce qu'il faut. Mais ils l'avaient mis de l'autre côté, au service du monde, de showbiz, comme on dit. Ça rapporte, hein? Ça rapporte très bien. Il y en a qui sont mieux payés que moi, beaucoup mieux. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai entendu quelques échos de plusieurs de ces gens dont la vie a basculé, parce qu'ils ont donné leur vie à Dieu. Et maintenant, leur talent, ils le mettent au service de Dieu. Je ne cite personne, je ne veux pas faire de la pub. Je n'en ai pas le droit de toute façon. On va vouloir. Hein. Mais regardez bien sur YouTube. Vous allez en trouver quelques-uns et quelques-unes dont la vie a basculé. Ils ont continué à utiliser le don qu'ils ont reçu, mais pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu et pour l'Église. Ça change tout. Et je suis sûr que ces gens-là, ils ont toujours leurs relations, leurs contacts, ils ont toujours leurs habitudes, comme on dit. Mais pas du tout dans le même but. Pas du tout dans la même destination. Pas du tout avec les mêmes conséquences. Et merci Seigneur d'avoir fait ça, parce que pour moi c'est un soulagement. Parce que je vois beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui avaient des talents formidables, mais qui ne l'ont pas mis au service de Dieu et qui ont le fini. Mais qui ont fini en tout cas. Et quand je vois ces gens-là, je dis Seigneur, tu ne pourrais pas faire la même chose avec celui-là ou avec celle-là. Ça ferait respirer ton Église. Hein. Et il est en train de le faire. Et cette réforme, ce réveil que nous demandons, alors, frères et sœurs de toute l'Église, de tous ceux qui peuvent écouter et voir cette vidéo, je vous dis, ne priez plus pour un réveil. Mais non, ne priez plus pour un réveil. Je sais ce que je dis. Il est en train de sonner.
Il n'est plus le temps de demander un réveil, il est temps de se lever pour le vivre, pour y participer. Nous voulons que l'Église se réveille et qu'elle flambe à travers le monde entier, et surtout ici en Alsace. On en a besoin aussi, là. Eh bien, c'est à nous de nous lever et de faire brûler ce réveil. Simplement en laissant Jésus là où il est, à sa place dans nos vies, et à nous rapprocher encore plus de lui chaque jour, à chaque instant. À partir de là, je ne sais pas, mais quand j'ai lu quelques ouvrages concernant les réveils qui ont eu lieu dans des régions différentes du monde, ben, ils ont tous commencé comme ça. Avec quelques personnes, 6 ou 7 pas plus, qui ont changé leur vision et qui ont plongé dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière. Et certains d'entre eux, toujours pas de pub, je ne veux pas en faire, mais certains d'entre eux dont j'ai un bon souvenir, simplement en passant à travers une usine, ça remonte à loin, mais ça peut se faire encore aujourd'hui, simplement en passant à travers une usine sans dire un mot, un simple regard, des conversions, des repentances se faisaient sur place. Tout le monde tombait en pleurs. Le patron de l'usine fermait l'usine pendant la journée pour continuer le travail ailleurs. Ça peut se faire encore aujourd'hui, hein. Votre vie peut transpirer l'amour de Dieu et le répandre autour de vous. Ça ne veut pas dire qu'on aura une mauvaise opinion de vous, au contraire. Parce que quand les gens commenceront à voir leur vie bousculée, transformée, améliorée, ils diront merci. Ils vous diront merci à vous aussi. Mais surtout à lui, qui est à travers vous. Nous sommes des instruments de Dieu. Un de mes grands classiques à moi, et c'est avec ça que je vais clôturer. Vous croyez que ce stylo, il écrit bien? Vous croyez? Non. Ben moi, je vous dis non. Il n'écrit pas bien du tout. Mais d'ailleurs, il n'écrit pas du tout. C'est moi qui écris quand je m'en sers. C'est pas lui qui écrit. Ce n'est pas le stylo qui fait la belle écriture. Ou la moins belle. Parce que ce même stylo, dans une main différente, va avoir une écriture différente. Mais si nous sommes, nous, des instruments comme un stylo entre les mains de Dieu, nous sommes semblables à ce stylo. Et Dieu, aujourd'hui, veut prendre dans sa main ce stylo et écrire une page de son histoire, de l'histoire de son Église. Parce que dans la parole de Dieu, il y a 66 livres, mais il y en a un qui n'est toujours pas fini. Il n'est jamais achevé, celui-là. C'est bizarre, hein? Personne ne vous l'a dit? Bah, je vous le dis, hein. C'est le livre qu'on appelle le livre des actes des apôtres. En fait, c'est les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Ça, c'est plus juste. Mais il n'est pas fini encore, celui-là. Non, il n'est pas terminé. Parce que nous sommes, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, en train d'écrire les nouvelles pages. Les dernières pages de ce livre. Et nous voulons que les pages que nous allons écrire aujourd'hui, dans ces temps, soient plus fournies et plus nombreuses et plus belles que celles qui sont déjà là. Et c'est peu dire parce qu'elles sont très belles, celles-là. J'ai pas beaucoup plus à vous dire. J'ai simplement à vous dire, ouvre ton cœur, grand, comme un coffre, et il va le remplir. Ouvre ton cœur et attends-toi de sa part à ce que lui a préparé pour toi, personnellement. Parce que pour chacun et chacune, il a un projet. Et s'il me le dit aujourd'hui, et s'il me donne aujourd'hui ce message, c'est parce que c'est aujourd'hui que ça va se passer. Aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui et demain, et dans les jours qui viennent. À partir d'aujourd'hui, je vous garantis, frères et sœurs, vous êtes entrés dans ce lieu, on est tous entrés. On ne ressortira pas indemne. On ne ressortira pas comme on est venu. Qui que nous soyons. Même s'il y a 20 ou 30 ans qu'on est là. Bon, là, ça fait 9 pour moi, mais il y a encore à faire. Que Dieu vous bénisse tous. Et moi, je vous bénis au nom de Jésus. Et je dis, Seigneur, merci. Merci parce que tu vas commencer aujourd'hui à transformer quelque chose d'important dans la vie de chacun.
tu le fais. Parce que tu as déjà commencé. Tu as déjà commencé. On ne l'a pas encore vu, mais tu l'as commencé. Donc si on ne l'a pas vu, mais on sait que tu l'as fait. Alors merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, à chacun et à chacune. Merci pour moi-même aussi, parce que tu vas encore me transformer quelque chose dans ma vie. J'en ai à transformer, j'ai encore du boulot. Je suis un chantier. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Ton nom est merveilleux. Rien que ton nom, Jésus. Jésus. Rien que ce nom, Jésus. Croyez-moi, un géant, un Goliath qui se pointe dans le coin, comme disait ma sœur, dites-lui au nom de Jésus, bonjour. Vous allez le voir courir. Amen. C'est bon?